Bonjour Église Fusion, bon matin. Je suis content d'être à nouveau parmi vous. Alors malheureusement, on est encore en certain confinement, bien que les nouvelles sont meilleures. Alors bientôt, on va pouvoir se rassembler, à tout le moins peut-être autour de 250 personnes. Maintenant, on doit tout préparer pour que tout ça se fasse selon les règles de l'art. Alors, j'ai un bon psaume ce matin, le psaume 118, le verset 20, plutôt 24. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » On a plein d'opportunités ce matin de dire merci au Seigneur, d'avoir de la joie, d'être dans l'allégresse, parce que Dieu est bon pour nous. Dieu a fait de nous ses enfants. On a des belles promesses en plus dans toute la Bible pour nous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à chacun et aussi à ceux qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois ou depuis le confinement. Alors, soyez les bienvenus à chacun. Le programme de ce matin, on aura la louange avec le retour de Joël Larin et toute son équipe et la prédication par Pasteur Gilles dont le titre est « Les 5 marques d'un chrétien qui est en santé spirituelle ». Alors, ce matin, je veux vous dire aussi qu'il y a quelques annonces, des besoins en particulier. Depuis quelque temps, on vous annonce qu'on aura besoin de secrétaire, de quelqu'un qui aimerait faire aussi l'entretien. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier d'une façon particulière au cours de la semaine qui vient pour nos frères et sœurs qui sont malades. Au cours de l'été, on continue de prier, particulièrement pour Pascal, mais pour Carmel et plein d'autres aussi dont vous connaissez. De toute façon, vous avez tout ça dans le programme. Alors, bon temps de louange ce matin. Levons-nous, célébrons le Seigneur ensemble. Bienvenue à l'Église Fusion ce matin. On veut s'élever pour élever Dieu. Élevons nos voix ensemble, car Christ est notre joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie.
Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur de crier. Pas peur, chanter, pas peur de crier. Tu m'as aimé, faible et pécheur, grâce incomparable. Plus que je réclame que ma valeur, grâce incomparable. J'étais perdu, errant sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix tu pris ma place, quelle grâce incomparable. Tu m'as aimé, faible et pécheur, grâce incomparable. Plus que je réclame que ma valeur, grâce incomparable. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix tu pris ma place, quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable. J'étais perdu, errant sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé. J'étais perdu, errant sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix tu pris ma place, quelle grâce incomparable. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix tu pris ma place, quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable. te bénit et te garde. Il rayonne sur toi
il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. On te bénit et te garde, il te rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Et sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, que t'inonde, il t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi.
de 1000 générations sur sa famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans les joies. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Chantons en cappella, amen. 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 Bon matin, bonjour à toi, Église Fusion, et à tous ceux qui se joignent à nous par le truchement de l'Internet en aussi grand nombre que le Seigneur vous a appelés. C'est un privilège pour moi, encore une fois, d'apporter le message, la parole de Dieu à son peuple. C'est d'autant plus un privilège d'ajouter ma voix à celle de Pasteur Serge et celle de Pasteur David pour cette série sur la santé spirituelle. Et en fait, ne considérez pas ma prédication de ce matin comme une suite de la série, mais considérez-la plus comme un spin-off. Je vais vous expliquer un peu plus loin ce que je veux vous dire par là, mais juste revenir un peu sur Pasteur David dans les 2 prédications qu'il a emmenées sur une Église en santé, a amené les points suivants. Une Église en santé, c'est une Église qui est unie en prière. C'est une Église avec un message pour toutes les nations. C'est une Église où l'Esprit agit parmi les générations. Et dans la dernière prédication, on a vu, c'est une Église qui prêche le vrai Évangile. Et on a eu des pensées sur l'actualité, les réactions des gens, la réaction des premiers chrétiens et sur l'Évangile que prêchait
les apôtres. Et alors que j'écoutais la prédication avec vous, comme un bon chrétien qui écoute une prédication, il y a un point particulier qui a attiré mon attention et c'est le point suivant. Le point suivant nous dit ce qui devrait royalement occuper notre temps. C'est le roi des rois. Je ne sais pas pour vous, est-ce que quelqu'un peut juste, j'étais pour dire Amen ou cogner le coude de quelqu'un, mais envoyer un petit commentaire, Amen, ce qui devrait occuper royalement notre temps, c'est le roi des rois. Vous voyez, c'est quand même, je dirais relativement facile de reconnaître que Jésus est le sauveur de notre vie. Il faut en venir à la réalisation que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. Et le reconnaître pour que l'œuvre de rédemption se fasse en nous. Romains 10, les versets 9 et 10 nous disent, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Mais est-ce que c'est aussi évident dans notre quotidien, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans tout ce qu'on vit, là, de le reconnaître comme le Seigneur de notre vie, comme le roi de notre vie, comme le maître de notre vie? Est-ce que c'est aussi évident pour nous que de le reconnaître comme notre sauveur? Réflexion intéressante. Ensuite, on a eu Pasteur Serge qui nous a amené une prédication comment une Église en santé reste en santé. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il nous a amené dans un sentier que je n'avais jamais pris avant. Le fait de prendre le texte de l'Apocalypse sur les 7 églises pour parler de la santé d'une Église était non seulement créatif, mais c'était très profond. C'était vraiment bénissant d'entendre ce qu'il avait à dire, les différents points. Il nous parlait de prioriser les relations quatrologiques, donc Dieu, les autres, l'amour et nous. Il nous a parlé de la persévérance malgré tout, de conserver la pureté morale de l'Église, d'être conscient de ce qui se passe et de garder la mainmise sur l'enseignement de toute l'Église, faire des disciples continuellement, une porte ouverte. Ne jamais cesser d'évangéliser et toujours garder la grâce de Dieu devant nos yeux. Et encore une fois, un point particulier a attiré mon attention dans ce que Pasteur Serge a prêché, et c'est le point suivant. Le problème, tu le sais, et tu laisses faire Jézabel. Le problème, c'est que souvent, notre problème, c'est qu'on sait les choses, on sait ce qui ne va pas bien, mais on laisse faire. On laisse faire Jézabel. Quelle profondeur, quelle marque d'intelligence, au sens biblique. L'intelligence, selon la Bible, c'est de connaître Dieu. Quelle marque d'intelligence biblique de reconnaître qu'on peut tous être enclins à ce genre de piège-là. Encore une fois, est-ce que quelqu'un peut écrire un « Amen » pour reconnaître dans les commentaires, pour reconnaître que oui, en effet, on est tous ou on peut tous être enclins à ce genre de piège. Chacun de nous, dans nos contextes, dans nos vies, peuvent en venir à faire comme le roi Akab et laisser faire Jézabel. La laisser prendre les rênes, contrôler ce qu'on devrait contrôler, au point où est-ce que la Bible nous dit, 1 Roi 21-25, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Et je vous entends par les haut-parleurs ici. Ben là, franchement, Pasteur Gilles, j'aurais jamais laissé quelqu'un d'autre me contrôler de cette façon-là. Non? Es-tu vraiment certain? Est-ce que tu n'as jamais laissé la société te dire que c'est pas si mal que ça quand même?
Est-ce qu'on n'a jamais laissé la chair, notre chair, résonner en disant « Dieu va comprendre ». Est-ce que, si on veut être honnête, on n'a jamais laissé l'ennemi nous dire que de toute façon, si tu prends position, tu vas être perçu comme un rétrograde, tu vas être perçu comme quelqu'un qui n'est pas ouvert, quelqu'un qui est fermé d'esprit, quelqu'un qui est religieux. Est-ce que, si on veut être honnête, est-ce qu'on n'a pas tous eu ce genre de réaction-là, de laisser contrôler Jézabel, de laisser Jézabel faire? Et c'est une réflexion, c'est ces deux points de réflexion-là qui ont eu pour effet de m'emmener dans une étude, dans une recherche avec Dieu dans sa parole pour le sujet de ce matin. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de considérer le message de ce matin, non comme une suite, mais comme un spin-off. Vous savez, il y a des films qu'on voit et qui nous marquent. Hein? Les personnages se développent devant nos yeux, les relations s'intensifient, on apprend à les connaître plus, on apprend à la limite à les aimer. Puis, les auteurs vont prendre un des personnages, faire un autre film pour nous en sur ce personnage. On appelle ça, c'est ça qu'on appelle un spin-off. Okay? Par exemple, il y a eu les films de Shrek et parmi les personnages, il y avait le chapoté. Et à un moment donné, quelqu'un a décidé de faire un film sur le chapoté. Okay? Il y a eu un autre exemple, les films de Star Wars. La guerre des étoiles. De cette série de films, on a fait un spin-off pour essayer de nous expliquer comment les plans de l'Étoile Noire se sont retrouvés entre les mains des rebelles. Le film s'appelait Rogue One. Puis, un autre spin-off a été créé pour nous expliquer les débuts d'Han Solo. Vous comprenez le principe? L'idée derrière ça, de la prédication d'aujourd'hui, moi, je veux prendre les points d'attention dont je vous ai fait part et explorer ensemble avec vous ce que la Bible enseigne sur le fait de laisser Dieu être Dieu dans nos cœurs et sur le fait de ne pas laisser l'ennemi ou notre chair régner et contrôler. Et voici comment j'en viens à mon titre. Mon titre ce matin, c'est 5 marques d'un chrétien en bonne santé spirituelle. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, on te remercie encore une fois d'être unis dans ta présence. On te remercie, Seigneur, parce que nos cœurs sont tournés vers toi, parce qu'on espère en toi, parce que ta parole est vraie, ta parole est oui et amen. Et nos cœurs ce matin se tournent vers toi pour être enseignés, Seigneur Dieu, pour apprendre de toi, Seigneur éternel, pour dévoiler des pièges de l'ennemi, pour dévoiler ce qui peut nous éloigner ou nous retarder ou nous ralentir dans notre marche avec toi, Seigneur. Je veux mettre en lumière et à la face de l'ennemi, Seigneur Dieu, ce matin, qu'il ne contrôlera pas, que c'est toi qui règnes et que c'est toi qui es Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ouvre nos cœurs ce matin. Ouvre nos esprits, ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, à ta parole et à ce que tu as pour ton peuple, pour tes enfants. Et nous pouvons ensemble dire Amen. Amen. Les versets de base pour la prédication de ce matin se trouvent dans Proverbe 4. Les versets, on va lire ensemble Proverbe 4, les versets 20 à 22, et ensuite, les 5 versets qui suivent sont les 5 marques. Donc, on va regarder ensemble. Premièrement, je veux qu'on s'arrête quelques secondes pour comprendre ce que Proverbe nous dit au chapitre 4, au verset 20, 21 et 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. »
on va regarder ensemble quelques-uns des mots qu'on voit ici, qui, dans un premier jet de lecture, peuvent sembler anodins, mais qui sont d'une importance capitale dans l'étude que je veux faire avec vous dans la prédication de ce matin. Le premier mot que je veux voir avec vous, la première expression, c'est « sois attentif », prête l'oreille. Le mot « kashab » en grec, en hébreu, veut littéralement dire « prick up the ears », comme un chien qui dresse les oreilles quand on attire son attention. Comme exactement, c'est ça l'image, c'est ça que je voulais vous amener. Donc, il est littéralement, l'expression donne littéralement le sens d'être aux aguets de ce que Dieu veut nous enseigner, d'être à l'écoute, ne pas juste laisser la vie nous arriver. Dieu nous demande d'être attentif, de prêter l'oreille. Et c'est comme ça qu'il ouvre la porte à ce discours. Il va ensuite, on va voir ensuite au verset 22, 3 mots. Vie, il parle c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et il dit c'est la santé pour tout leur corps. Donc, vie, santé et corps. Vie, le mot « kai » en hébreu, dit ou parle de force, parle d'appétit, parle aussi de maintenance. Donc, il est question ici que sa parole, ses enseignements, sont une nourriture pour chacun de nous, sont une force pour chacun de nous et sont aussi un outil de maintenance. Pour ceux qui travaillent dans des entreprises savent, il y a un département de maintenance et leur travail, c'est de s'assurer que les machines sont fonctionnelles et que la cadence de production ne sera pas ralentie ou avec le moins possible d'impact sur le chiffre d'affaires et la production de l'usine en question. Donc, il est question de ces 3 idées-là dans l'expression, l'expression « kai ». L'autre mot qu'on trouve, le mot « santé », le mot « marpé », en hébreu veut dire littéralement « médicament », « remède »,« guérison ». C'est intéressant que l'expression « marpé » traduit par « santé » trouve racine dans la guérison. Donc, que nous ne sommes pas nécessairement en bonne santé spirituelle. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance importante, le point important ici. Nous ne sommes pas nécessairement en bonne santé spirituelle. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Et ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous enseigne, et ce qu'on voit, c'est que c'est les enseignements du Seigneur qui sont notre santé ou qui font notre santé. Le dernier mot, quand on parle de corps, le mot « bazar » en hébreu, encore une fois, parle de la personne. Pas seulement le corps en tant que la chair, mais la personne entière a besoin d'être en santé. Et ce sont les enseignements du Seigneur qui vont pourvoir cette santé-là. Et c'est pour ça qu'on lit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans ton cœur. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » On comprend qu'on avait besoin d'être sauvés et qu'on a encore besoin aujourd'hui des enseignements qui nous donnent vie, force, vitalité et qui nous maintiennent en lui. Si nous voulons être en santé, voici les 5 marques d'un chrétien en bonne santé spirituelle. La première des 5 marques nous dit au verset 23 de Proverbe 4, le verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bon, je le sais, vous m'avez entendu citer ce verset-là à plusieurs reprises. Et il y a une raison pour ça. Ce verset-là fait partie de ma collection privée. Ce verset-là fait partie
de ma collection à moi. Vous savez, comme les gens qui ont une cave à vin ou un cellier et qui ont des bouteilles de vin, de boissons qui sont très rares, qu'ils vont utiliser dans certaines occasions seulement. Eh bien, ce verset fait partie de ma collection personnelle et je l'utilise dans des occasions très spéciales. Comme lorsque je veux encourager mes frères et mes sœurs, comme ce matin. Ou lorsque je me retrouve face à une épreuve difficile à surmonter, qui amène des doutes dans mon cœur. Ou encore, lorsque je me retrouve face à une tentation quelconque et que je veux bien faire comprendre à l'ennemi qu'il n'en est juste pas question. Qu'il n'en est simplement pas question. Le mot cœur, labé en hébreu, est utilisé près de 600 fois dans l'Ancien Testament et parle ou donne le sens ou est traduit par émotion, sentiment, volonté. On parle même de l'intellect et de la pensée. Il décrit particulièrement tout ce qui est le centre de notre vie. Le centre de notre vie, ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe, ce sur quoi on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'efforts, le centre de notre vie. Un peu comme un cœur humain qui pompe le sang et par lequel tout notre corps est énergisé. Le sang est distribué en passant par le cœur dans tous les vaisseaux, dans toutes les artères. Imaginez si les vaisseaux, les artères deviennent obstrués. Qu'est-ce qui peut arriver? Imaginez si les alvéoles du cœur sont mal entretenus. Ce qui peut arriver. Imaginez si votre cœur n'est pas en bonne condition. Ce qui peut arriver. C'est donc primordial, dans ce sens-là, de garder le cœur en bonne santé. Car il est le vaisseau qui donne la vie à tout le reste du corps. C'est ça dont on parle ici. Garde ton cœur, garde tes pensées, garde tes émotions, garde ton esprit, garde tes sentiments, garde même ton intellect. Fixé sur le Seigneur, fixé sur Dieu. Un peu comme Pasteur David disait, ce qui doit royalement occuper notre temps, c'est le roi des rois. Spirituellement, c'est la même chose. C'est primordial que le centre de notre vie soit Dieu. Que nos décisions soient prises en le consultant. Que nos aspirations soient alignées sur sa volonté, sur ce que lui veut pour nos cœurs, pour nos vies. Que notre compréhension soit inspirée par sa parole. Ainsi, on va être sur les voies et il sera la source de notre vie. John Gill, dans son commentaire biblique, nous dit « Nous sommes exhortés à garder notre esprit de la vanité, notre compréhension de l'erreur, notre volonté de la perversité, notre conscience débarrassée de la culpabilité, notre affection d'être démesurée et fixée sur de mauvais motifs, nos pensées d'être fixées sur de mauvais objectifs et que tout tombe entre les mains de l'ennemi. Un peu comme Pasteur Serge disait, tu sais ce que l'ennemi et la chair peuvent faire, ne les laisse pas faire. Il continue dans son commentaire en disant « Une grande diligence a besoin d'être utilisée pour garder le cœur, car il est naturellement si enclin au mal. Un œil strict doit être gardé. Toutes ses voies doivent être surveillées pour que rien de nuisible n'entre ou que rien de mal n'en sorte. Il doit être protégé par tous les moyens auxquels on peut penser, par la prière, l'écoute de prédication, de messages, d'enseignement, la lecture, la méditation, etc. Et surtout en demandant au Christ sa grâce et son esprit pour le sanctifier, le préserver et pour le
garder. Un peu comme Pasteur David disait, ce qui doit nous préoccuper, c'est le Seigneur et ses desseins pour nos vies. Le chrétien en bonne santé spirituelle gardera son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand il y a des combats ou des doutes ou des pensées négatives, il tiendra son cœur en bride pour l'empêcher de s'éloigner de ce que Dieu a pour lui. Ça veut dire qu'il se nourrira de ce que Dieu a pour lui. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut éloigner de nous toute trace du monde ou de la télévision ou des films. Je suis en train de dire, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un chrétien en bonne santé spirituelle comprend que le film n'est pas une nourriture. OK? Manger un Big Mac de temps à autre, c'est pas si mal. Tant qu'on comprend que c'est pas avec ça qu'on va garder la forme et où qu'on va se développer. Ce qui nous nourrit, c'est les temps qu'on passe avec Dieu, avec le Seigneur, au quotidien, dans lesquels on repasse les messages qu'on a entendus, dans lesquels on prie pour nos besoins et pour nos frères et nos sœurs, dans lesquels on exprime à Dieu nos aspirations, dans lesquels on parle à Dieu de nos combats, de nos douleurs, dans lequel on lit la parole pour mieux le connaître, lui, le roi des rois. C'est ça, les légumes, la salade, la bonne viande, les exercices qui nous aident à rester en santé. Deuxième marque du chrétien en bonne santé spirituelle se trouve en Proverbe 4, verset 24. « Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. » Lèvres de détour, l'expression, c'est littéralement lèvres perverses ou perversité. Et la perversité, selon le dictionnaire Larousse, c'est une tendance à faire le mal consciemment par plaisir de nuire. Allô? Est-ce qu'on est assez honnête pour réaliser que des fois, dans nos propos, on n'est pas si blanc que neige? Est-ce qu'on est assez honnête ce matin pour savoir qu'il y a des fois où est-ce qu'on devrait ne rien dire? Je parle ici à des chrétiens qui connaissent la vérité et qui savent quand ce qu'ils disent ou pensent dépasse largement ce que Dieu pense ou voudrait qu'on dise. Je parle à des enfants de Dieu qui sont conscients que certains propos, bien qu'ils semblent justifiés, ne sont pas selon la volonté de Dieu. Ce matin, je parle à des personnes qui savent de quoi je parle. Ce matin, je m'adresse à des chrétiens qui savent de quoi je parle. Colossiens 4,6 nous dit que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Le commentaire de John Gill encore nous dit une bouche, en parlant des lèvres de détour, en parlant d'une bouche de fausseté, une bouche qui parle de choses désagréables et perverses, des choses contraires à la juste raison, à la loi de Dieu et à l'évangile du Christ, blasphème contre Dieu ou contre les hommes. Tout ce qui est faux, impudique, injuste, insensé et sale, tout juron, mensonge et tout ce qui est contraire à la vérité et à la justice. Une langue sale. Une langue sale. Disons-le comme ça en bon québécois. Vous voyez l'image du chien qui est là. Si sa bouche est sale, savez-vous c'est pourquoi? C'est parce qu'il l'a mise où elle ne devait pas aller. Et si notre bouche est sale,
Et là, encore une fois, je ne suis pas en train de parler à des gens là, à qui ça arrive tout le temps. Je suis en train de parler à des moments, à des coups de gueule dans notre vie, à des moments où est-ce que quelque chose sort et on le sait très bien. On le sait très bien. Ces choses-là sortent pour une raison. Parce qu'on les laisse entrer. Garbage in, garbage out. C'est comme dit en propos biblique, en propos de la Bible, c'est ce qui entre dans le cœur qui sort. Pas ce qui en sort. Adam Clarke, dans son commentaire, nous exhorte comme suit. « Méfiez-vous du jugement hâtif, de la colère et des discours méchants. Ne prenez pas plaisir ni l'habitude de contredire et de faire de la négation, et méfiez-vous de la calomnie et de médire sur votre voisin. » Le chrétien en bonne santé spirituelle fait comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le véritable amour. Cette façon-là de vivre et de penser fait en sorte qu'on ne se réjouit que lorsqu'on est certain qu'on est dans la vérité. Dieu nous appelle, chacun de nous, à chercher la vérité. Il cherchera à connaître, le chrétien en bonne santé spirituelle va chercher à connaître la vérité avant de partir dans toutes sortes de théories de complot. Il va être certain que son jugement est fondé sur la vérité et aligné sur la pensée de Dieu. Troisième marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle se trouve dans Proverbe 4, verset 25, « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » C'est pourquoi Job, alors qu'il est reconnu depuis le début du livre de Job comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Job est reconnu pour ça. Là. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que Dieu lui-même dit à Satan, quand Satan vient le voir pour parler de Job. Dieu le montre comme ça, le décrit comme ça. Et Job, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, en vient à dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je sais que ma vue, que mes yeux vont être fixés sur toi. Maintenant, je sais. » Commentaire encore une fois de John Gill nous dit que tes yeux regardent en face. Et John Gill ajoutera vers le chemin de la vérité et de la sainteté sans se tourner ni regarder à droite ou à gauche. Comme il est ensuite exprimé, à la parole de vérité comme règle de marche. Au Christ, l'auteur et le finisseur ou le consommateur de la foi, de qui toute grâce et ses approvisionnements doivent être obtenus, et à la marque pour le prix de la haute vocation de Dieu, que tes yeux regardent en face. Et quand il dit que tes paupières se dirigent devant toi, on ajoutera comme commentaire aux préceptes de la parole pour les observer et aux promesses comme des encouragements, aux exemples des saints qui ont précédé, comme motif pour exciter la diligence et pour exercer la patience, la foi et l'espérance à la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle et à la bienheureuse espérance déposée dans le ciel. Ailleurs, Matthieu 6, Jésus lui-même, quand il parle de l'œil, nous dira au verset 22-23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Encore une fois, Adam Clarke parle de... Adam Clarke parle d'un mauvais œil, un œil mauvais ou un œil en mauvais état. Cette expression-là était utilisée à l'époque par les anciens, par les Juifs de l'époque pour désigner un homme avec un tempérament envieux et avide. Un homme qui se plaignait de la prospérité de son prochain, qui aimait son propre argent et ne faisait rien en faveur de la charité pour l'amour de Dieu. Notre Seigneur bénit cependant étend et sublime ce sens et utilise l'œil saint comme une métaphore pour indiquer la simplicité d'intention et la pureté d'affection avec lesquelles les hommes doivent rechercher le bien suprême. Voyez-vous, on ne peut tracer qu'une ligne droite entre deux points indivisibles. Je ne veux pas faire trop de cours de science ou de physique, mais entre deux points indivisibles, il ne peut y avoir qu'une seule ligne droite. Et nous aspirons tous au bonheur. Mais il ne se trouve que dans une seule chose, le Dieu indivisible et éternel. Si la ligne de la simple intention est tracée directement et que l'âme y marche avec pureté d'affection, l'homme tout entier sera lumière dans le Seigneur. Les rayons de cette excellente gloire irradieront son esprit et par tout l'esprit, la nature divine sera transfusée. Adam Clarke ajoute à son commentaire, mais si une personne qui a apprécié ce trésor céleste permet à sa simplicité d'intention de s'écarter du bien céleste au bien terrestre et sa pureté d'affection à être contaminée par l'ambition mondaine, les profits séculaires et la gratification charnelle, alors la lumière qui était en lui devient ténèbres. C'est-à-dire que son discernement spirituel s'en va, son union avec Dieu est détruite, tout n'est qu'obscurité palpable. Et comme un homme qui a totalement perdu la vue, il marche sans direction, sans certitude, ni confort. L'importance de saisir que votre œil, c'est un peu comme le soleil qui éclaire la terre. Votre œil va être une lumière pour votre corps, pour votre esprit, pour votre âme, ou va être une fenêtre fermée et tout va devenir ténèbres et noirceur. L'enseignement ce matin, la marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, c'est qu'il protège, il garde son œil. Il empêche son œil de voir ce qui n'est pas nécessaire d'être vu. Le chrétien qui a une bonne santé spirituelle comprend et saisit que son œil est une fenêtre sur son esprit, que son œil va éclairer l'intérieur ou son œil va noircir l'intérieur. Donc, d'où l'importance de saisir et de comprendre. En fait, le contraire de ce que j'ai dit tantôt, ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Et Dieu nous demande, en tant que ses enfants, de reconnaître et de saisir que de protéger notre œil, de garder notre œil, et d'une importance majeure, que tes yeux regardent en face à ce que Dieu a pour toi, à ce que Dieu a prévu pour toi, à la destinée qui t'est tracée par la grâce de Dieu, et que tes paupières se dirigent devant toi. Pas les paupières fermées, les paupières ouvertes, les yeux ouverts, les paupières ouvertes, et on fixe
droit devant nous sur ce que Dieu a comme but et comme objectif pour nos cœurs et pour nos vies. Dites-moi ou écrivez-moi un petit « Amen » alors que je suis en train de suer ma vie pour vous. Que Dieu puisse, j'espère, vous bénir. La quatrième marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, il considère, Proverbe 4, 26, considère le chemin par où tu es passé ou par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. Considérer, le mot palace veut dire peser, veut dire apprécier, veut dire prends en compte bien quel chemin il s'agit, s'il est bien ou mal. Donc, considérez bien quel chemin il s'agit, s'il est bien ou mal. Ou pesez sur la balance de votre pensée ou encore plus sur la balance de la parole de Dieu. Et voyez si votre voix est en accord avec celle de Dieu. La version de la Septante dit « Faites des chemins droits pour vos pieds ». Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux semble évoquer la même idée avec des mots différents. Alors qu'il dira « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. » Le chrétien, en bonne santé spirituelle, doit considérer ses objectifs, ses buts, sa carrière, sa famille, sa vie de couple, non pas en fonction de ses propres pensées, ou de ses propres opinions, ou de ses propres perceptions. Ésaïe 55:8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Mais tout doit être mis en lumière, à la lumière de l'Évangile, pour être certain que votre chemin est celui que Dieu veut pour vous. Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je ne sais pas si vous réalisez, mais armé de cette certitude-là, que vous êtes dans les desseins de l'Éternel, vous savez que peu importe ce qui vous arrive, peu importe l'épreuve, peu importe ce qui peut vous arriver, vous le savez que Dieu est au contrôle. Vous le savez que c'est Dieu qui veut, qui mène, qui guide, qui vous prend en main, qui vous supporte, qui vous soutient, qui vous aide à avancer. Vous le savez que Dieu est là à partir du moment où vous êtes conscient et vous avez considéré vos voies, vous avez considéré vos plans et vous les avez mis à la lumière du dessein de Dieu pour votre cœur et pour votre vie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça c'est un chrétien spirituel, en santé, en bonne santé spirituelle. Quelqu'un que il sait, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. Notre frère Pascal, peu importe ce qui arrive, il sait que c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et il croit. Et nous voulons croire avec lui que Dieu est au contrôle, que Dieu mène, et que peu importe comment c'est difficile, et je le sais à quel point, en fait, je ne peux même pas vraiment imaginer à quel point c'est difficile. Mais nous savons que Dieu est au contrôle. Cinquième et dernière marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, Proverbe 4, verset 27 nous dit « N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. »
David, lorsque Dieu l'a délivré de Saül et de ses ennemis, David a dit dans 2 Samuel 22, 37, « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. » Et ailleurs, encore une fois, Proverbe nous dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en aura. Et si on va au verset 18, une des choses qu'il en aura, c'est le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Dieu, la dernière marque d'un chrétien en bonne santé spirituelle, savez-vous, c'est quelqu'un qui ne prend pas plaisir, qui cherche à s'éloigner de tout ce qui peut l'éloigner de Dieu, de tout ce qui peut l'insensibiliser face à Dieu, dans sa vie personnelle, dans son quotidien, avec sa famille, avec ses enfants, avec son épouse ou son époux, le chrétien ou la chrétienne. Excusez, mesdames, j'espère que vous saisissez que tout le long de la prédication, je ne parlais pas juste aux hommes, mais la vérité, c'est que Dieu nous dit qu'il en aura les pieds qui se hâtent de courir au mal. Mais Dieu nous dit aussi qu'il élargit le chemin sous nos pas et nos pieds ne chancellent pas. John Gill, encore une fois, dit dans son commentaire que ce soit sur le chemin de l'immoralité et du blasphème, ou sur celui de l'erreur, de la superstition et du faux culte, soyez attentifs au chemin de la sainteté et de la vérité. Dirigez dans la parole de Dieu, sans en être éloignés par des menaces, ni par des flatteries, ni par des promesses, ni être abattus par l'adversité, ni être élevés par la prospérité, mais continuant d'une manière égale en veillant à ce qui est juste et bien, laissant tous les événements à Dieu, sachant que vous êtes dans la voie de votre devoir et dans lequel il veut que vous marchiez. S'il y a une chose que nous devons protéger, c'est notre marche avec Dieu. S'il y a une chose que nous devons garder par-dessus tout, c'est notre marche avec Dieu. C'est notre désir, et non seulement un désir, j'irais jusqu'à dire notre besoin de marcher avec Dieu, de continuer d'avancer. S'il y a une chose qu'un chrétien devrait refuser systématiquement, c'est le statu quo. S'il y a une chose que le chrétien en bonne santé spirituelle va refuser systématiquement, c'est le statu quo. C'est on ne change rien, tout va bien de même, on y est arrivé, notre petite vie va bien, pout, on s'en va vers la vie éternelle, on est assis à la gare, puis le train du ciel s'en vient. S'il y a une chose à laquelle le chrétien en bonne santé spirituelle doit aspirer, c'est à une marche sainte et saine et continuelle, sans se laisser manipuler, sans se laisser dévier à gauche et à droite par des flatteries, comme John Gill le dit, par des promesses, par des menaces. Il n'y a rien qui devrait nous éloigner de l'amour de Jésus. Comme la parole le dit, comme le chant nous dit, non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus.
S'il y a une chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit garder, c'est notre marche, de continuer d'être en mouvement. Une des personnes que je côtoie, que j'ai le privilège de côtoyer et qui me bénit tellement, c'est Pasteur Gilles Pomainville, qui, depuis des années et des années, il est rendu à 78 ans, quelque chose comme ça. Je veux pas le vieillir, j'espère que je ne le vieillis pas. Mais il est rendu à un âge très respectable. Mais il continue à marcher pour Dieu. Pasteur Serge, son épouse Evelyne, malgré toutes les épreuves, malgré tout ce qui peut arriver, continue à marcher, continue à apprendre et continue à apprendre à faire confiance à Dieu dans leur cœur et dans leur vie. C'est tellement primordial, c'est tellement important, tellement primordial que Dieu va dire, celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Et il nous appelle à marcher. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous appelle à marcher, à continuer, à persévérer. Et alors qu'on termine ce matin la prédication, alors qu'on a vu ensemble les 5 marques d'un chrétien, puis c'est pas les 5 marques, c'est 5 marques, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. D'autres études que je pourrais vous apporter ou que d'autres pasteurs pourraient vous apporter ou que d'autres chrétiens pourraient vous apporter vont vous emmener dans d'autres sentiers. Mais ce matin, je voulais qu'on s'arrête sur 5 choses qui vont faire la différence, qui vont vous rendre, si vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle, qui vont vous aider à préserver, à garder et à être en meilleure santé spirituelle. Alors qu'on s'approche de la fin du message, je veux juste vous encourager à prendre quelques minutes avec moi, à courber la tête, à fermer les yeux. Là où vous êtes, personne ne vous voit. Personne ne vous voit. Vous êtes là. Fermons les yeux ensemble. Courbons nos têtes ensemble. On a vu ce matin les versets de Proverbes 4, Proverbes chapitre 4, les versets 20 à 27. On a pris le temps de bien comprendre la volonté de Dieu au travers ces versets-là. Et les 5 marques ou 5 marques d'un chrétien en bonne santé spirituelle, la première, il garde son cœur, comprenant que c'est le centre de sa vie et que c'est Christ qui doit y régner. Deuxième marque, il garde ses lèvres, comprenant que les paroles blessent plus que des couteaux, ou peuvent être un baume pour l'âme. Il garde ses yeux, comprenant qu'ils sont la lampe du corps et que ce sont eux que Dieu utilise pour le faire avancer. Il garde son esprit, comprenant que sa foi prend racine dans sa certitude que Dieu est au contrôle. Et finalement, il garde ses pieds, comprenant que par eux, il doit choisir de continuer sans broncher et en gardant le cap sur la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rien de ce qu'on a lu ce matin, jusqu'à maintenant, ne laisse place au mysticisme ou à la magie. Ce qu'on lit ce matin, ce sont des versets d'intention. Chacune des marques qu'on a vues ce matin d'un croyant en bonne santé spirituelle relève de l'intention et de choix. Et croyez-moi ou comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de diminuer le fait que Dieu peut agir de façon miraculeuse et qu'il veut le faire. Mais je dis que dans ce qu'on a vu ce matin, on parle pour des personnes intentionnelles. Dieu vous exhorte à ne pas laisser la vie vous arriver. Dieu vous exhorte
à prendre des décisions, à faire des choix, à être intentionnel dans votre vie avec lui, de façon à ce que vous puissiez profondément changer et vous approcher de lui. Je vous encourage à relire ces paroles, à relire ces versets. Proverbe 4, versets 20 à 27. Je prie alors que nos yeux sont fermés, alors que nos têtes sont courbées. Je prie, Seigneur, que ces paroles touchent le cœur de tes enfants. Que ces paroles deviennent un leitmotiv. Que ces paroles deviennent une motivation, Seigneur Dieu, pour garder, pour se consacrer, se concentrer sur tes enseignements, sur ta parole, sur ce que tu donnes, Seigneur Dieu, comme pain de vie, afin, Seigneur, que nos cœurs, que chaque personne qui est à l'écoute de ce message, que ce soit un membre de l'Église Fusion ou quelqu'un d'autre, quelque part, entende ce message, Seigneur Dieu. Que ce message prenne racine, que ces paroles prennent racine, que les versets, le Proverbe 4, versets 20 à 27, s'enracinent dans nos cœurs, afin de faire de nous les enfants que toi, Seigneur Dieu, tu espères. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi dans nos cœurs, révèle-toi dans nos vies. Je prie parce que certains sont anxieux, sont inquiets dans la situation actuelle au niveau mondial. On est dans l'incertitude, on est dans les doutes. Mais on sait, Seigneur, que tu es au contrôle. La situation actuelle peut devenir source de stress, mais tu es au contrôle. Dieu comprend, tu comprends, Seigneur, nos inquiétudes. Tu compatis à nos craintes et tu nous aimes au-delà de tout. Bénis nos cœurs, Seigneur. Et je veux vous encourager ce matin, chacun de vous qui êtes là, devant vos écrans. Choisissez de garder vos cœurs, vos lèvres, vos yeux, vos esprits, vos pieds, sachant que ces enseignements sont la source de votre vie. Ne laissez pas faire Jézabel ce qu'elle veut dans vos vies et que le roi des rois occupe royalement toute votre vie. Soyez bénis. Avec amour, soyez bénis. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et vous pouvez l'être aujourd'hui, que ce soit à Granby, au Québec et même jusqu'aux extrémités de la terre. Comment? Tout simplement en partageant ce que vous avez entendu aujourd'hui à quelqu'un autour de vous ou en partageant la réunion en ligne par YouTube ou par Facebook. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit peut faire par un chant, un témoignage ou le message pour sauver une âme par la foi en Jésus-Christ. Allez, par un clic, partageons la parole de Dieu.